la puce, la peste et les piqûres. La puce est surtout connue pour les piqûres qu'elle nous inflige. Mais comme nous l'allons voir, ces piqûres qui nous affligent ne sont pas la pire des choses qui puissent nous arriver. Et oui, la puce pique l'homme, mais elle pique aussi le rat. Et en piquant le rat, elle avale son sang. Mais parfois, le rat est contaminé par une bactérie Yersinia. Elle fait ainsi une mauvaise rencontre. Yersinia, je suis la bactérie qui provoque la peste. Elle provoque la peste, cette maladie qui a influencé l'homme, qui a tué un tiers de la population européenne en 80 ans au Moyen-Âge. Cette peste qu'on appelle la peste noire ou peste bubonique, les bubons étant ces gros boutons que l'on trouve sur la peau des pestiférés. Et justement, au XVIIe siècle, les docteurs portaient cette robe pour se défendre contre la peste et soigner les malades. Mais la peste sévit encore aujourd'hui, à Madagascar par exemple. Mais en rencontrant Yersinia dans le sang du rat, il se passe quelque chose. Notre bactérie va être avalée par la puce. Et ensuite, la puce passe du rat à l'homme. La puce qui me passe au rat, qui me passe à l'homme, au rat, à l'homme, au rat, à l'homme. C'est ça l'astuce. Et voilà, c'est moi la puce. Et je suis bien infectée là. Tous ces Yersinia là, qu'est-ce qu'ils font là? Ils m'obstruent l'ésophage et je peux rien avaler. Tu as très faim! C'est faim. Elle a très faim, la Et puce. qu'est-ce que je vais faire? Je vais piquer et piquer et encore piquer. Ah! Mais rien rentre. Au contraire, je vais vomir des bactéries. Et nous voilà dans la place avec toute cette nourriture à manger. Oui, mais il se passe quelque chose. Les globules blancs arrivent! Ah! Professeur, je suis le globule. Je dois pas mourir. Oui, Oh, oui, c'est vrai, mais non. Il va falloir faire un petit rappel. Alors, nous allons mettre ce petit rappel. Quand une bactérie qui n'est pas Yersinia arrive dans notre sang, dans notre corps, les macrophages vont nous défendre, il y a des systèmes d'alerte, et ils vont empêcher l'infection. Le macrophage va entourer la bactérie, l'avaler, et il va la détruire, il l'élimine. Voyez, professeur. Mais, qu'est-ce qui se passe quand c'est Yersinia? Mais je ne suis pas de n'importe quelle bactérie d'ailleurs. Je suis super Yersinia. Super Yersinia. Dame Ned, super Yersinia, nous sommes perdus. Mais les globules blancs se battront jusqu'à la mort. Ah, je l'ai eu. Et donc, les macrophages... Macrophage. Est-ce que j'ai une gueule de macrophage? Ah oui, pardon, c'est globules blancs, mais c'est Enfin. pareil. Donc, nos globules blancs vont mourir, mais il va falloir comprendre pourquoi et comment. Lorsque la bactérie va nous infecter, elle va rentrer en contact avec le macrophage et elle va supprimer, elle va saboter les défenses et tuer le macrophage. Et par exemple, ici, sur la diapositive suivante, vous avez un macrophage qui n'est pas infecté, ils sont tout beaux, tout ronds, bien en forme. Et là, à côté, vous avez le macrophage infecté par Yersinia. Et voilà le travail. Il est en train de mourir. Donc, notre bactérie est en contact avec le macrophage et en fait, elle possède une seringue. Et avec cette seringue qu'on voit ici, alors je vous l'ai coloré pour que vous le voyez mieux, ça c'est la bactérie, ça c'est la seringue de Yersinia. Et avec cette seringue, la bactérie va injecter
dans le macrophage des poisons. Et ces poisons vont s'attaquer au système d'alerte et au système de défense du macrophage. Les défenses sont sabotées et le macrophage va mourir. Et voilà. C'est ce qu'on a vu ici. Le macrophage est mort, la voie est libre pour Yersinia. Enfin, je vais pouvoir rentrer, aller vers les ganglions, multiplier, Et former des bubons. et bon. Les bubons qui sont des inflammations des ganglions que l'on retrouve sur les pestiférés. Et voilà, comme une piqûre, faut en cacher un autre. La plus dangereuse n'est pas celle qu'on voit,